Bonjour, alors la CPM est ravie d'être partenaire comme chaque année des OH Trends. Et donc dans ce cadre, on va vous faire une présentation sur le label DOH Trust, mais aussi sur les chiffres clés de l'année 2020. Donc je m'appelle Mathilde Jehan, j'ai rejoint la CPM il y a quelques mois pour prendre la direction des activités OJD numérique. Et je suis accompagnée par notre responsable certification DOH, en la personne de Caroline Jotras. Alors, le DOH Trust, ça a été lancé il y a 3 ans par la CPM à la demande du marché. Donc, la CPM, c'est le tiers certificateur de référence des médias depuis près de 100 ans. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de certifier les campagnes de l'affichage digital. Tout ça pour créer un cercle vertueux qui va générer de la transparence, de la confiance entre les parties prenantes et au bout du bout, qui va nous permettre de mieux valoriser le DOH auprès du marché publicitaire. Alors, à date, on a 11 régies qui sont adhérentes. De nouvelles régies nous rejoignent tous les ans. Donc, en 2017, il y a eu Clear Channel, suivi de près en 2018 par eMedia Center, InStore Media, JC2Co et Media Transport. En 2019, nous ont rejoint Phoenix Digital, Smart Media, ECN et Do You Like. Et enfin, en 2020, on est ravis d'avoir accueilli 2 nouvelles régies avec IDS Media et Exterion Media. Donc, je laisse la parole à Caroline qui va vous présenter les chiffres clés de l'année 2020. Merci Mathilde. Alors effectivement, donc sur ces 9 mois de l'année 2020, on a eu 477 millions de spots DOH certifiés. C'est à peu près une moyenne mensuelle de 53 millions de spots certifiés. Au niveau du nombre de campagnes, on a eu 631 campagnes certifiées sur ces 9 mois. Au niveau du nombre d'écrans moyens, nombre de jours moyens, on est sur des indicateurs qui sont stables par rapport aux périodes précédentes. En moyenne, une campagne est diffusée sur 156 écrans et en moyenne, une campagne dure 11 jours. À noter un été extrêmement performant, un été 2020 extrêmement performant, puisqu'il y a eu 38% de spots certifiés en plus sur l'été 2020 par rapport à l'été 2019. Sur l'été 2020, 195,8 millions de spots ont été certifiés contre 121,6 millions de spots sur l'été 2019. Voici un top 10 des secteurs d'activité en diffusion contrôlée. Donc on est toujours sur la période janvier à septembre 2020. Donc le secteur d'activité qui a eu le plus de spots certifiés sur cette période, c'est le tourisme. Tourisme voyage avec 58,1 millions de spots certifiés, suivi de l'alimentation, du secteur de la boisson, puis de la distribution, des télécommunications, des services, des finances, de la beauté, des loisirs et enfin en 10e position, le secteur de l'automobile. Voici un top 10 des annonceurs, donc toujours sur la période janvier à septembre 2020. Donc sur une base de 141 annonceurs certifiés, l'annonceur qui a eu le plus de spots certifiés, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Ça forme le même annonceur, suivi en 2e position de Coca-Cola, d'Uber, Nestlé, Intermarché, Walt Disney Company, Danone, SFR, Netflix et Seat. Voici quelques nouveaux annonceurs qui se sont vus pour la première fois leur campagne DOH certifiée par la CPM lors du 3e trimestre 2020. Donc, vous avez Panzani, Pago, Malo, Aven. On n'a pas l'exhaustivité. Des agences médias qui sont proactives, qui sont de plus en plus actives au sein de ce label. Pour Jean-Christophe Benz, député aide OH de Dentsu, le DOH, c'est la garantie pour nos clients et Dentsu de disposer d'un document de certification des actions contractuelles, mais c'est surtout une ouverture vers des nouvelles possibilités d'analyse plus précises et évolutives en fonction des attentes du marché et de la nature des offres. Pour Isabelle Pires, directrice OH d'Avas Media Group, le DOH Trust, c'est la valorisation du DOH à l'instant présent. Il prépare l'avenir en installant la confiance client, régie, agence. Et puisqu'on parle d'avenir, voici quelques pistes de réflexion pour l'année 2021 qui seront évidemment à débattre avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est la mise en place de nouveaux indicateurs. Alors on peut imaginer la géolocalisation des écrans, la diffusion horaire par campagne, l'intégration de nouveaux acteurs du marché. Tout ça, c'est dans le même but final, c'est d'augmenter la granularité des datas, avoir une analyse
beaucoup plus fine des indicateurs que l'on donne dans les publications trimestrielles de la CPM. On vous remercie pour votre attention et pour le temps consacré.